Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour un bilan couture trimestriel. Mais avant ça, je souhaitais vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2022 ainsi qu'à toute votre famille et plein de bonnes choses et surtout beaucoup de couture, beaucoup de cousettes et beaucoup de projets. Je vais commencer ce bilan par une couture du cardigan Burda style dont j'ai réalisé une vidéo. Vous pouvez retrouver le lien juste à côté si vous souhaitez la revoir. Je ne vais pas ici refaire les explications puisque j'ai fait tout un tuto complet. Ensuite, j'ai fait le suite Mabel de Fibre Mood dans un esprit sauvage. Et donc, j'ai utilisé un lainage de Avril Fabric. Donc, c'est un suite qui va du XS au 3XL. Moi, je l'ai fait pour ma taille. En général, je mets un peu du 42. Enfin, ça dépend les modèles, entre le 42, 44, parfois 46, c'est très ajusté. C'est surtout toujours le même problème pour au niveau des bras. Mais donc là, le suite, je l'ai réalisé en taille L. C'est un suite facile, en tout cas accessible aux débutantes. J'ai pas rencontré de problème particulier et les explications Fibre Mood sont correctes. À ce propos de Fibre Mood, moi je voulais vous dire exactement, je suis abonnée non au magazine mais sur internet. Donc à chaque sortie de magazine, je reçois un lien et je peux télécharger mes 5 patrons pour un abonnement d'environ 10 euros, 10-12 euros, je ne sais plus exactement. Et je pense que c'est par trimestre. Donc ça reste correct. Et moi j'aime bien le faire directement sur internet, puisqu'après je peux imprimer mes patrons dans ma taille. Donc vous avez dans le petit onglet sur le côté, et donc vous pouvez sélectionner les tailles. Donc après vous gardez forcément les explications, et vous imprimez, vous collez, vous découpez, et vous avez vraiment les patrons à la bonne taille. Parce que sinon dans le magazine, c'est bien aussi, mais il faut tout décalquer et c'est pas toujours évident. On revient toujours au même problème des magazines et du décalcage, etc. Moi, j'ai opté pour la simplicité, l'abonnement, c'est très bien et ça, en tout cas, ça me convient. Donc ensuite, j'ai fait un suite Mika, encore un modèle de chez Fibre Mood avec le molleton The Sweet Mercery. Donc voilà. Et sur le modèle, je l'ai modifié, mais simplement au niveau de la manche. Donc c'est une manche en raglan. Enfin moi j'appelle ça en raglan. Et donc j'ai coupé la manche en 3 parties sur le patron. 1, 2 et 3. Donc pas vraiment de grandes modifications. Après forcément sur les parties, j'ai rajouté 1 cm pour la partie du bas et les raccords, 1 cm sur la partie du haut. Et pareil, ici, j'ai assemblé ma manche, tout simplement. Et après, j'ai suivi le modèle comme c'est expliqué dans les explications de Fibre Mood. Donc pareil, hein, c'est un patron qui va du XS au 3XL. Moi, encore une fois, je l'ai réalisé dans un L. Il me va parfaitement et je suis vraiment très contente de ma réalisation. Je n'ai pas réalisé de bord-côte pour faire les manches ainsi que le col. Pour les manches, je n'ai pas rencontré vraiment de soucis. Le bas, j'ai fait tout simple parce que moi, j'aime pas trop quand ça resserre avec un, comment dirais-je, avec un bord-côte parce que forcément, ça resserre dans le bas des hanches et ça fait ressortir un peu le ventre. Et bon, du coup, c'est pas l'idée que je recherche. Donc moi je mets pas le bas, le bord-côte du bas et je laisse simple. Après soit je fais un rentré dans le pantalon ou des choses comme ça. Donc j'ai un peu rencontré une difficulté au niveau du col parce que n'ayant pas utilisé de bord-côte, et ben le suite ne s'est pas tellement apprêté on va dire pour le col. Donc c'est pas l'idéal. Mais bon, j'avais pas trouvé vraiment de bord-côte. Je n'ai même pas regardé d'ailleurs sur le suite s'il y avait le bord-côte de la même couleur et je voulais vraiment avoir le même. Donc j'ai utilisé, mais ça ira. Et ensuite, bah, j'ai fait la finition ici avec, je sais pas comment on appelle ça, une bande de propreté pour pas que l'on voie la couture du côté du dos. C'était la première fois que je le faisais. J'ai suivi un tuto, je ne sais plus où j'ai trouvé, mais ça a été
impeccable. Donc c'est aussi un modèle que l'on peut conseiller aux débutantes sans problème. Après, vous pouvez faire les manches d'une autre couleur ou tout de la même couleur. Enfin, il y a moyen, en tout cas, de s'amuser avec ce modèle et pouvoir faire des choses un petit peu tendance. Et donc ensuite, j'ai fait les nœuds pour mon sapin de Noël. Donc pareil, vous pouvez retrouver une vidéo qui vous explique le tuto pour les nœuds que j'ai mis dans la décoration de Noël. Après, j'ai réalisé la blouse Pampa de Camélia Rose. Et donc, je l'ai réalisée dans un crêpe fleurette de chez The Sweet Mercery. Donc, c'est un modèle qui va du 34 au 52. Moi, je l'ai réalisé dans un 42. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça dépend de la taille des manches ou vraiment, moi, c'est plus les manches qui me pénalisent que le corps. Le corps, ça va, c'est surtout les manches. Donc, comme c'est un modèle avec des manches, on va dire, très amples, donc je l'ai fait dans un 42 et c'est parfait. Donc moi j'ai pas mis je sais que dans les modèles il y a du froufrou à l'encolure. Moi je suis pas très fan de tout ce qui est froufrou, j'aime bien tout ce qui est un peu quand même simple. Et donc j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Les manches, tout est bien expliqué, donc j'ai suivi le modèle. Donc il y a un bracelet de manche. J'ai également réalisé comme un billet, si vous voulez. Par contre, j'ai un petit peu modifié, me semble-t-il, parce que à ce niveau-là, donc la blouse, le modèle est coupé en deux en fait. Ce qui se passe, c'est que voilà, le modèle est coupé en deux, vous avez une couture sur le milieu. Et donc, vous devez les rabattre sur le côté, tout simplement, pour faire l'encolure. Voyez. Donc, quand vous arrivez ici à l'encolure, vous rabattez et vous cousez. Moi, j'avoue, ça m'a pas, j'ai pas trop aimé. Donc, du coup, ce que j'ai fait comme un biais. Et donc, j'ai repris, vous savez, j'ai cousu sur l'endroit, un biais. J'ai retourné sur l'envers et j'ai fait une couture. Et comme ça, on n'a pas de couture apparente. Et je ne sais pas si ça se voit bien, mais les finitions sont quand même plus propres. Vous savez que le zigzag ou... Enfin, moi, j'ai pas de surjeteuse. Donc, du coup, j'essaie toujours de trouver une astuce. J'espère d'ailleurs que ça sera l'achat 2022. Ça peut être sympa, ça. On verra. Donc, j'ai fait, vous savez, le biais et que j'ai rattrapé dans la couture du devant. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais bon. Donc vous avez votre patron coupé en deux. Donc j'ai fait un biais que je me suis repris sur la couture, là ici à l'encolure en fait, hein, ici dans le bas. Et après ça ne se voit pas une fois porté, puisque forcément on ne met pas la blouse à l'envers. Quand vous bougez ou vous mouvez, et ben ça reste toujours quand même correct. C'est une blouse bien sympathique, je pense que certainement quand il va arriver l'été, le printemps, j'en ferai certainement d'autres. D'ailleurs, par rapport au tissu, donc c'est un crêpe fleurette, je l'ai déjà dit, mais je voulais aussi faire une petite aparté parce que je pense que chez The Sweet Mercery, ils ont un petit problème au niveau du timing de livraison. Parce que j'avais commandé donc pour faire le suite Mika et la blouse Pampa. Et après, j'avais commandé un autre tissu et je ne sais plus comment il s'appelle, Arbre de Vie, me semble-t-il. Et donc j'ai passé commande au mois de septembre sur le site Fibremood. Et comme vous pouvez le voir, nous arrivons donc en janvier et je n'ai toujours pas reçu mon arbre de vie. Donc c'est un tissu qui est quand même foncé, plutôt je dirais de couleur hivernale. Je ne sais pas, même pas si je vais le recevoir. J'ai envoyé plusieurs emails, je n'ai pas de réponse. Donc je ne sais pas ce qui se passe chez Fibremood, mais visiblement je pense qu'il y a un problème chez eux. Mais bon, j'essaierai de vous tenir au courant pour la suite et c'est dommage parce qu'il avait l'air bien sympathique aussi ce tissu, j'aurais bien aimé le recevoir, mais bon. Le Père Noël ne me l'a pas ramené pour Noël, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai réalisé la robe Sacha. C'est un modèle qui était fait en collaboration avec Made in Estelle et Cactophile. Donc moi je l'ai fait dans un coupon des tissus de Saint-Pierre. Je ne sais pas exactement la matière, je n'ai pas, parce que je ne l'ai pas acheté sur le site, je l'ai trouvé sur Vinted. D'ailleurs, peut-être que la dame qui me l'a vendu se reconnaîtra. Et donc, je l'ai acheté sur Vinted. Le modèle Sacha, c'est vraiment un basique à avoir dans sa Patron Tech.
Tout simplement parce qu'avec le modèle Sacha, vous pouvez faire des suites ouverts, des suites fermées, des robes col en V devant, col en V derrière. Il y a aussi des formes de gouttes pour faire l'ouverture devant-derrière. Enfin, c'est vraiment, vous téléchargez le patron et après vous avez une multitude d'idées à faire. Et je pense que c'est un patron, c'est sympathique à avoir puisqu'on peut le réutiliser maintes et maintes fois et on trouve toujours une idée de faire quelque chose avec le modèle Sacha. Il me semble d'ailleurs qu'on peut utiliser de la maille et également du chêne et trame pour les robes, par exemple au printemps, des choses toutes simples, etc. Ou alors après du jersey, du coton, enfin bref, pour les plages, robes de plage. Je pense que c'est vraiment un patron basique et pour quelques euros, vous avez de quoi faire pour démarrer. En plus, les explications sont très claires. Vous avez Madine Essel qui en a fait plusieurs versions. Et je pense qu'elle a dû mettre aussi sur Instagram en permanence des explications par rapport à ce patron Sacha. Et franchement, moi je ne regrette pas mon patron. Ceci étant, donc je l'ai réalisé toute simple. Les manches, un dos, tout simple. Je vais un petit peu tricher sur Madine Estelle parce qu'elle a posé des boutons sur le côté de manche. Donc les boutons viennent ici. Et donc sur l'encolure, là j'ai mis une bande de propreté. Alors cette fois-ci je l'ai mis tout le tour. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien. En tout cas, c'est un tissu très extensible. Et la difficulté, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rajouté la bande autour du cou, parce qu'il y a du lurex. Et en fait, le modèle démange quand même pas mal. Donc quand je le mets, je suis obligée de le mettre avec soit un maillot technique ou un maillot mais manche longue. Parce que franchement, le tissu démange énormément. La particularité de ce tissu, en fait, la laise, elle est extensible, vous savez, dans la longueur et non dans la largeur. Mais moi, je trouvais ça un petit peu bizarre d'avoir une robe qui s'allonge vers le bas et non en largeur. Donc, je l'ai coupée dans le sens inverse, on va dire du droit fil. Normalement, c'est pas quelque chose que l'on doit faire, mais bon, je l'ai fait quand même, et puis ça bouge pas. En fait, le tissu est quand même assez raide, et donc ça bouge pas. Parce que dans ce sens-là, voyez-vous, si je tire, voilà. Donc du coup, je me retrouve, comprenez, et là, ça bouge pas vraiment. Alors que dans l'autre sens, on voit vraiment bien l'élasticité. En tout cas, c'est un modèle basique, vraiment très facile à coudre. Je le recommande également aux débutantes. Vous faites un dos, un devant. Vous pliez votre tissu en deux et vous mettez, vous savez, comme je sais pas comment on peut dire, le pliage comme ça. Donc vous avez un dos, un devant. Les manches dans le bas, ça ne consomme pas énormément de tissu et c'est vraiment très facile à coudre. Vous assemblez les épaules, vous faites l'encolure, vous assemblez les côtés, vous mettez les manches et c'est terminé. Réalisation très rapide. Ensuite, j'ai également cousu, donc là c'est un suite Clémence de fibre moude, mais moi je l'ai réalisé en robe. Donc vous pouvez l'apercevoir dans la vidéo précédente que j'avais faite pour les fêtes de Noël. Donc pareil, c'est un modèle que j'avais réalisé avec le tissu de Mister Tissu. D'ailleurs, je crois qu'il est encore disponible, il me semble à 8,90 €. Et donc, il me reste encore d'ailleurs un petit peu de ce tissu et je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je pense que je vais essayer de caler certainement soit un haut, mais je ne suis pas sûre de pouvoir faire les manches. J'ai vu d'ailleurs pas mal de modèles sur Instagram avec un devant avec un modèle par exemple opaque, genre du suite, etc. et les manches en tulle. Et donc je pense que je vais finir mon coupon de tissu comme ça. Je vais devoir chercher un petit modèle de façon à avoir les manches comme en tulle ou quelque chose comme ça. Parce que je le trouve vraiment bien sympathique et ce serait dommage de le ranger et de ne pas finir d'utiliser le coupon. Vous pouvez également retrouver ma vidéo sur les fêtes de Noël sur le lien qui sera juste en côté. Donc je vais terminer cette vidéo par des projets de couture. Et cette fois-ci, je vais essayer de me coudre un pantalon. Donc j'avais vu Pauline de By Popo présenter les tissus de Dries Osthoffen.
Et donc elle explique, si vous ne connaissez pas Pauline de By Popo, elle explique beaucoup de choses. C'est une chaîne très intéressante. D'ailleurs, elle a énormément dû avoir de travail puisqu'elle avait fait le calendrier de l'Avent tout le mois de décembre. J'ai participé à quelques tirages au sort, mais pas tous, puisque forcément ça a fait... on doit suivre énormément et ça tous les jours, mais elle a vraiment dû avoir un travail absolument énorme pour elle. Et donc ça c'est vraiment cool de sa part. Et donc dans cette vidéo qu'elle présente, c'est tissu de Drissostoffen, et donc elle en a cousu un pantalon Roméo. Et quand je l'ai vu présenter son tissu, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il me parle ce tissu. Et donc je suis allée fouiller dans mon carton et j'avais exactement le même tissu. Donc c'est un tissu de chez Drissostoffen que j'ai déjà depuis un petit temps, et je vous avoue que quand je l'ai reçu, j'étais un petit peu déçue du rendu. Je ne savais même d'ailleurs pas quoi faire avec. Donc il est légèrement extensible, et vraiment très légèrement. Et je ne sais même plus la composition exacte de ce tissu. Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, quand je l'ai vu dans sa vidéo, je me suis dit, tiens, c'est le même que moi. Donc c'est dans mes projets de janvier, faire un pantalon Roméo avec ce tissu. Et je remercie Pauline de m'avoir suggéré, entre guillemets, puisqu'elle n'est pas au courant, la réalisation de son pantalon. Et visiblement, le pantalon Roméo de Super Bison est très facile à réaliser. Il y a aussi pas mal d'options, genre des poches arrière ou autres, d'après ce que j'ai pu voir. Je ne suis pas sûre d'être très experte par ce genre de poche. On verra l'humeur du jour quand je commencerai à coudre ce modèle. En tout cas, sur Pauline, j'ai trouvé qu'il était très sympathique. Et du coup, ça m'a donné aussi l'idée de faire l'association avec ma blouse Camélia. Donc je pense que les deux tissus ensemble réunis, ça risque vraiment d'être très sympathique. Donc j'ai hâte de commencer le modèle Roméo. J'ai également dans l'idée de faire une veste. Parce que le fait que moi je suis petite, hein, je mesure, ça se voit pas là, je suis assise, mais je mesure 1,53 m. Et quand on est petite, il y a des astuces à savoir. C'est-à-dire que quand on veut porter une veste, je l'ai apprise en regardant une vidéo sur une conseillère en images. Elle habite à Liège, donc du coup, comme moi je suis des Hauts-de-France, c'est pas très loin. Je ne sais plus son nom, mais je vous mettrai le lien. Et elle est bien sympathique. Et donc elle explique que quand on est petite, il ne faut pas mettre des vestes où les boutons démarrent trop bas. C'est-à-dire que les modèles doivent commencer le plus haut possible pour un aspect visuel de grandeur. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai mon mari qui m'avait offert un manteau il y a quelques années, et un manteau Cézanne, donc il avait quand même payé un certain prix. Et donc je me dis, c'est bizarre, je me sens pas à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas dans le manteau. Et du coup, j'ai décidé de le renvoyer. Donc, il était un petit peu déçu, ça je le comprends, mais je me sentais pas à l'aise. Je me suis dit, c'est bizarre. Et en fait, j'ai compris après, par la suite, en regardant, donc c'est In Your Style. Enfin, mon accent est très pas terrible. En fait, tout simplement parce que, on appelle ça, c'est donc un col châle. Et donc, les boutons sont dans le bas, un peu au niveau des hanches. Ça me tasse, en fait. Il est là le truc, c'est que ça me tasse. Et j'ai compris dans cette vidéo que c'était dû aux boutons. Donc parfois les modèles de manteaux, de vestes, etc. ne va pas forcément quand on est petite. Donc j'ai décidé de faire une veste par moi-même. Pour ce faire, j'ai choisi un tissu. Je n'ai pas payé très cher au mètre. Et je l'ai trouvé sur Benitex. Donc c'est un tissu à carreaux. J'avais l'espoir de le faire avant Noël, mais j'ai pas eu le temps. Donc on en voit un peu partout. Et donc j'ai pas voulu faire comment dirais-je, une toile à patron, parce qu'au final parfois les toiles à patron c'est un budget aussi, et après on ne l'utilise pas forcément la toile. Que là bon bah, je me dis qu'un peu de chance je vais réussir ma veste, et puis ça sera nickel. J'ai décidé de faire la robe Naïade de chez Coralie Bijasson, et donc c'est un modèle qui démarre effectivement assez haut en termes de fermeture de boutonnière. Donc je pense que c'est un modèle qui devrait m'aller, puisque j'ai déjà aussi cette problématique, je l'avais déjà constatée dans mon dressing quand j'achète des vestes dans le commerce. Donc à essayer.
Donc je finirai cette vidéo qui risque d'être un petit peu longue, mais j'ai quand même fait pas mal d'explications. J'ai regardé récemment donc une vidéo de Alexia, ma sorcière cou. Et Alexia, au final, en regardant des vidéos sur les coutures, les cousettes, etc., je me suis rendu compte qu'on avait à peu près la même taille parce qu'elle me dit toujours moi je suis petite et ça tombe bien moi aussi. Donc, et on fait à peu près la même taille, donc c'est vraiment cool. Il y a juste un petit détail, comme elle le dit, elle est un peu, on va dire que la nature était un peu plus généreuse avec elle qu'avec moi, mais sinon tout le reste, on est de la même taille. Et donc dans sa dernière vidéo, elle nous présente le magazine de mode et des travaux. Et donc ces explications, elles sont vraiment sympas. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Je ne vais pas vous faire des explications ici, mais j'avoue qu'elle m'a tellement donné envie dans ses explications que je suis allée faire mes courses et j'ai acheté le magazine par chance, il était dans le supermarché, donc je l'ai pris tout de suite. Parce que visiblement, des fois, c'est pas toujours évident de trouver les magazines dans les supermarchés. Et c'est vrai qu'en termes de décalcage ou des choses comme ça dans les magazines, c'est pas toujours évident. Donc j'avoue que je ne l'ai pas encore ouvert, mais les explications d'Alexia, ils étaient très clairs, donc je ne m'inquiète pas. Il y a aussi une petite blouse, comment s'appelle-t-elle, Florence. Elle m'a l'air toute bien sympathique. Il est clair qu'il y a également aussi, comme elle explique, hein, les fournitures, etc. Donc je pense que c'est aussi quelque chose, un basique. Et je vais surveiller donc les prochains, pour le printemps probablement, les prochains modes des travaux version hors série. Sur ce, moi je vous laisse. Sur cette fin de vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à me soutenir et à vous abonner sur cette chaîne. Et j'ai également un compte sur Instagram et vous pouvez me suivre sur ma progression et mes idées couture. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.